Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du centre des jeunes aveugles Accueil Notre-Dame de la Paix de Chang. C'est une thématique complètement différente de celle que nous avons eu à aborder jusqu'à présent. Je vous ai promis dans la vidéo précédente que j'allais parler de ce centre, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande comme d'habitude de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc sans toutefois tarder, nous allons parler globalement de ce centre. Alors, comme son nom l'indique, c'est vraiment un centre d'accueil pour personnes non et malvoyantes. C'est un peu comme un internat, c'est aussi comme un orphelinat, parce que les jeunes ou des personnes non et malvoyantes qui ont eu à être pensionnaires dans ce centre sont d'une part rejetés par la famille, d'autre part ont perdu leurs parents, ont perdu leur famille, et particulièrement ce sont des personnes qui sont laissées pour compte parce qu'ils ne voient pas. Donc le centre a été créé en 1975 par Paul Tezanou, qui est lui-même aveugle et vraiment aveugle de naissance, je vais dire ça comme ça. Et il a décidé vraiment de faire quelque chose pour aider ses semblables, pour que les personnes ne souffrent pas comme lui il a souffert. Parce qu'à l'époque, être aveugle ou avoir ce handicap, c'était vraiment comme une malédiction. Donc tu n'avais pas le droit de faire des choses normalement comme des personnes comme vous et moi. Donc il a décidé de changer les choses. Le centre a deux buts principaux. Le premier but, c'est l'éducation et l'intégration des jeunes aveugles. Le deuxième but, c'est la formation pour des aveugles ou des personnes handicapées qui sont un peu âgés, qui sont un peu plus âgés, on va dire ça comme ça. Ce programme a été mis en place il y a quelques années, parce que dès le départ, le centre était vraiment pour des jeunes aveugles, d'où le nom. Mais au fur et à mesure, on a décidé, ou voilà, le fondateur ou le créateur a décidé d'élargir en fait le centre d'intérêt de ce centre-là. Nous allons parler premièrement de l'intégration et de l'éducation. Alors, quand un parent se rend compte que mon enfant ne voit pas, ou quand un parent a un enfant handicapé dans sa maison, la première chose que le parent se demande, c'est comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir, comment est-ce que je vais m'occuper de l'éducation de mon enfant, comment est-ce que je vais faire pour que mon enfant soit entièrement capable, ou que mon enfant soit à part entière et non entièrement à part. Voilà. Donc ce que l'enfant apprend dès son arrivée dans le centre, c'est de savoir comment lire et écrire le braille. Le braille, pour info, c'est le langage qu'utilisent les aveugles pour écrire ou pour lire. Ils peuvent parler comme vous et moi, mais ils ne peuvent pas tenir un stylo. Donc il leur faut un langage spécifique pour leur permettre vraiment de communiquer par écrit. L'enfant, il y a une team, il y a vraiment tout un staff qui est spécialisé dans l'initiation de braille. Donc cette team-là vraiment permet à l'enfant d'apprendre à lire et à écrire parfaitement la langue de braille. Braille, lui aussi, il était aveugle, donc vous pouvez taper sur Google pour en savoir plus. Du coup, quand l'enfant sait parfaitement lire et écrire ce langage-là, il est prêt pour être intégré. C'est là que l'intégration vient, pour être intégré dans une institution scolaire primaire, secondaire ou alors universitaire de la ville de Chang, ou alors d'une autre ville au Cameroun. Il y a toute une autre équipe qui est spécialisée dans le suivi de ces jeunes-là, qui sont spécialisés dans le suivi de ces personnes-là en milieu scolaire. Ils reçoivent une formation extra pour savoir, déjà en tant que voyants comme vous et moi, pour savoir comment lire et écrire ce langage-là et comment se comporter avec une personne qui ne voit pas. Voilà, il faut c'est tout un art, il faut toute une formation pour savoir, pour savoir suivre ces jeunes-là en milieu scolaire. Surtout que le milieu scolaire, c'est vraiment des milieux scolaires où vont des personnes voyantes. Voilà.
Donc cet enfant-là, déjà dès l'inscription dans ces milieux scolaires-là, il est considéré comme une personne normale et il a l'occasion de vivre sa vie normalement comme des personnes voyantes comme vous et moi. Donc ça, c'est le programme éducation et intégration des jeunes aveugles. Et cette formation a été conçue pour des personnes qui sont un peu plus âgées, pour des personnes qui n'ont plus le sens du toucher assez élevé, assez avancé, parce que le braille se lit, pour des personnes aveugles, ça se lit avec ces deux index. Et si vous n'avez pas le sens du toucher assez élevé, vous n'allez pas avoir la possibilité de reconnaître vraiment des signes braille. Voilà. Donc ces personnes âgées qui n'ont plus l'occasion de lire et écrire le braille, ils ne peuvent plus aller à l'école. Ce programme, en fait, c'est pour permettre à ces personnes-là qui n'ont plus le sens du toucher de faire quelque chose de leurs mains. Donc ce programme, c'est une formation manuelle qui permet aux personnes âgées de pouvoir s'investir dans une activité manuelle qui lui permettra d'être totalement indépendante à la fin de la formation. Et vraiment, je vais prendre un exemple, les activités manuelles qui sont dans le centre, c'est par exemple l'élevage de poulets, l'élevage de porc, la fabrication des objets d'art, la fabrication, le tissage des chaises, des tables, vraiment des choses qui permettront à l'aveugle ou à la personne non-voyante d'utiliser ses mains pour pouvoir être indépendant financièrement. Et qui dit indépendance financière dit voilà, avoir une famille et vivre sa vie normalement comme vous et moi. Donc ça, c'est vraiment les deux buts principaux du Centre des jeunes aveugles Accueil Notre-Dame de la Paix. Et mon but à moi, c'est d'utiliser premièrement cette chaîne YouTube pour apporter le sourire d'abord et pour aider le fondateur et pour aider toute la team de ce centre-là à continuer de faire le top boulot qu'ils font jusqu'à présent. Parce que moi aussi j'ai été partie vraiment de cette team là. Et comme parenthèse, je veux juste vous dire, dès mon enfance, mes sœurs et moi, nous avons vraiment été amenés à contribuer, à partager le quotidien de ces personnes non et malvoyantes. J'ai appris à lire et à écrire le braille toute petite. Et je suis allée dans les mêmes écoles primaires que les personnes avec qui j'étais dans le centre, où je suis allée dans des écoles secondaires et à l'université aussi. Vraiment, j'ai côtoyé ces personnes aveugles-là au quotidien. Et ça fait vraiment du bien de savoir que tu es en train de participer au développement d'une couche vulnérable. Voilà. Et vraiment, quand je dis participer, j'étais un peu comme secrétaire particulière. Je me suis retrouvée en train de manipuler l'outil informatique dès le bas âge, parce qu'il fallait écrire des mails, il fallait écrire des rapports, il fallait envoyer des mails par-ci par-là, et surtout que le fondateur c'est ton père, donc le directeur c'est ton père, donc tu t'es retrouvé, où nous sommes retrouvés, mes soeurs, mes frères et moi, à nous impliquer vraiment totalement dans ce but-là. Et quand je suis arrivée en Allemagne, voilà, le temps de m'intégrer, ça a pris du temps. Et à chaque fois, je me suis rappelée, à chaque fois, j'ai cette impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Et j'ai cette envie-là qui me pousse à faire quelque chose pour ce centre-là. Premièrement, pour ce centre-là, et généralement pour les personnes non et malvoyantes du Cameroun et en Afrique, pourquoi pas. Donc je compte vraiment sur vous, premièrement, pour que cette chaîne YouTube nous rapporte beaucoup. D'abord avec vos abonnements, avec vos commentaires, avec les partages, avec des likes. Et parlant de la chaîne YouTube, c'est vraiment, voilà, j'ai eu vent que si vous regardez, par exemple, vous regardez cette vidéo et qu'à un moment donné, il y a la publicité qui s'interfère, en fait, que vous laissez la publicité couler parce que ça permet d'avoir un certain pourcentage dans les revenus de cette publicité-là, et aussi, voilà, ça me rapporte quelque chose, voilà. C'est juste pour info. Et de deux,
à part la chaîne YouTube, je vais très prochainement organiser des soirées de gala, des journées portes ouvertes qui seront un peu comme des fundraising qui nous permettront ou qui vous permettront de mettre aussi un peu de votre quelque chose et qui permettront vraiment à commencer activement le projet d'aide, le projet de soutien aux personnes non et malvoyantes du centre des aveugles de Tchang. Il y a le bouche à oreille, donc vous parlez vraiment à vos proches, vous parlez aux personnes que vous connaissez, d'abord de ma chaîne et aussi vraiment de ce centre-là qui est à Tchang. Si vous connaissez quelqu'un qui est au Cameroun, si vous connaissez quelqu'un qui est en train de faire un voyage pour Tchang, dites-lui juste de passer et faire un coucou aux jeunes vraiment de ce centre-là, parce que le soutien, il n'est pas seulement financier, mais aussi il est moral. Donc si vous passez par Tchang, si vous passez par là, et que vous passez juste faire un coucou à ces jeunes-là, ce sera vraiment d'un grand soutien. Donc, c'est en fait ça mon objectif. Et je vous remercie, voilà, je remercie tous ceux qui jusqu'à présent me soutiennent dans ce sens. C'était tout pour la présentation, c'était tout pour, voilà, pour ce thème-là, basé sur le centre des aveugles de Tchang. Je préfère m'arrêter là. J'espère que je vous ai présenté globalement ce centre, et si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas de laisser en commentaire, n'hésitez pas de poser des questions en commentaire et surtout de me suivre dans mes différents comptes, parce que là c'est plus facile d'être en contact avec moi. Je vous remercie énormément d'avoir pris de votre temps une fois de plus pour regarder cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien et recevez des gros bisous de ma part. Mouah.